existe une panoplie d'ouvrages qui nous permettent d'aborder les sujets de la démocratie et des élections avec les enfants. Pensons d'abord à certains documentaires. On peut trouver aux éditions Ozu « Je découvre et je comprends la démocratie au Québec et au Canada » de Gabriel Anctil, illustré par Richard Valléran. Donc, c'est un ouvrage documentaire qui va nous expliquer différents aspects de la démocratie, qui va nous présenter, par exemple, quelques premiers ministres du Canada, ou encore nous expliquer qu'est-ce qu'une démocratie. Selon le dictionnaire Larousse, une démocratie est un système politique, une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. Ça veut donc dire que tous les adultes qui habitent un pays démocratique ont le droit de participer aux décisions qui influencent les orientations de leur société. Il existe également des ouvrages de fiction qui permettent d'aborder la question de la démocratie et des élections avec les jeunes. Par exemple, connaissez-vous La dinde qui voulait voter de Karine Paquin, illustrée par Laurence Dechassé aux éditions Michel Quintin. C'est l'histoire d'une dinde qui apprend au jour des élections, dans la ferme de la Haute-Cour, que les dindes n'ont pas le droit de voter. Pensez-vous vraiment qu'elle va laisser les choses ainsi? Non, je vous annonce tout de suite qu'il y aura une révolte de dindes. Il existe également des biographies qui permettent aux enfants de découvrir des personnages qui, au cours de leur vie, ont milité pour que leurs droits soient reconnus et pour avoir accès à la démocratie. Pensons par exemple à Joujou Turenne raconte Mandela, publié aux éditions Planète Rebelle, ou encore, dans la collection de Petite à Grande chez La Courte Échelle, Rosa Parks de Lisbeth Kaiser, illustrée par Martha Antello. Les enfants adorent les livres qui leur présentent des faits amusants ou cocasses. Vous en trouverez plusieurs dans Au nom de la loi de François Gravel, illustré par Cathy Lemay chez Québec Amérique. Les parlementaires canadiens ont des traditions bizarres. Chaque fois que le ministre des Finances présente un nouveau budget, par exemple, il doit porter des chaussures neuves et les faire photographier par des journalistes. Il y a également des ouvrages de fiction qui présentent les conséquences d'un milieu dans lequel la démocratie n'est pas accessible. Pour les enfants un peu plus jeunes, vous trouverez l'album Un dessin pour papa de Sylvain Bouton aux éditions de l'Isatis. On y trouve un papa emprisonné pour ses idées politiques. On pourrait penser un peu ici à des événements qui ont fait les manchettes au cours des dernières années. Par exemple, Raif Badawi qui avait été enfermé pour ses prises de position politique. Et ce papa reçoit dans sa prison des lettres de ses enfants sous forme d'illustrations. Et la mise en commun de toutes ces illustrations-là sera pour lui la façon de passer au travers de son emprisonnement. Ce ne sont là évidemment que quelques ouvrages parmi énormément de livres qui permettent d'aborder la question des élections et de la démocratie avec les jeunes. Laissez-moi vous présenter une activité qui va vous permettre d'aborder les questions de la démocratie et des élections en classe grâce au livre jeunesse. Plutôt que d'élire une personne gagnante parmi vos élèves, je vous suggère de leur demander, de leur proposer d'élire un livre gagnant. Alors, vous pouvez séparer votre groupe en sous-groupes. Chacun de ces sous-groupes aura un ouvrage à représenter. Dans leur sous-groupe, ils doivent choisir un chef qui ira faire les beaux discours et les autres personnes du groupe seront les conseillers. Ensemble, ils devront trouver des arguments pour convaincre les autres que leur livre est le meilleur et des contre-arguments pour répliquer aux arguments des autres équipes. À l'issue d'un débat que vous aurez organisé, un débat qui mettra en scène des questions que les jeunes auront pu préparer, bien, il y aura une période électorale où chacun pourra voter pour le livre qui, selon lui, devra être élu comme étant le livre préféré de tous. Si vous voulez découvrir plus d'ouvrages autour des questions des élections ou de la démocratie, ou encore si vous voulez trouver plus d'ouvrages jeunesse, je vous invite à consulter différentes ressources, par exemple les sites de Constellation ou de Biblius, la bibliothèque numérique. Des organismes font également la promotion des livres. Pensons par exemple à Communication Jeunesse et à ses activités ou à son magazine CJ Qu'est-ce qu'on lit. Chez Pouce Carré, on offre des présentations de livres gratuites dans les écoles pour découvrir des ouvrages. Et vous pouvez également consulter des revues spécialisées telles que l'Urelu ou Le Pollen.